Bonjour les matheux, c'est Monsieur Renaudin. Donc, comme je vous ai dit, de faire le sujet B, page 287, donc cet exercice. Et donc, je vais vous présenter la correction et n'hésitez pas, surtout si vous avez des questions, si je ne suis pas clair sur certaines réponses, et par l'intermédiaire du Discord. J'y vais assez régulièrement, donc n'hésitez pas. Alors, donc dans cette première question, dans cet exercice de bac B, page 287, nous avons deux points A et D, et le but c'est de montrer I milieu de AD, et le but c'est de montrer une relation, donc de montrer que MD scalaire MA égale à MI au carré, la distance MI au carré, moins IA au carré. Alors, pour cela, c'était pas une question simple, hein, donc les premières questions ne sont pas forcément les plus simples, c'est peut-être la plus compliquée de l'exercice. Je ne sais pas si vous avez réussi à la faire. Il faut avoir l'idée de décomposer le vecteur MD et le vecteur MA avec le point I, milieu de AD, donc grâce à la relation de Chasles. Ensuite, on applique la distributivité. Je vous rappelle qu'on peut l'employer avec le produit scalaire. Donc MI scalaire MI, MI scalaire IA, etc. etc. Enfin, MI scalaire MI. Alors, MI scalaire MI, ce sont deux vecteurs collinéaires, bien sûr, parce qu'ils sont égaux et de même sens. Donc là, dans ce cas-là, ça correspond au produit des longueurs. Donc, c'est-à-dire à la longueur MI au carré. MI scalaire IA, je n'ai pas touché. Et là, le vecteur ID est opposé au vecteur IA. Donc, j'ai remplacé le vecteur ID par moins IA. Donc, ID scalaire MI, ça donne moins IA scalaire MI. Et de la même manière ici, j'ai remplacé le vecteur ID par le vecteur moins IA. Alors bien le justifier, hein, I milieu de AD, donc ID égale à moins IA. C'est ce que j'ai utilisé pour passer de cette ligne 2 à cette ligne 3. Donc du coup, ici, comme c'est commutatif, hein, produit scalaire, c'est-à-dire que MI scalaire IA, c'est la même chose que IA scalaire MI, là ça s'annule. Et donc on se retrouve avec MI au carré moins IA au carré, ce qu'il fallait montrer. Voilà. Question suivante. Donc on cherche là ici un ensemble de points M tel que MD scalaire MA égale à 0. Alors on va utiliser la question précédente. Il y a bien marqué en plus en déduire dans l'énoncé, donc faites attention aux en déduire qui vous permettent de vous donner une indication. Hein. Donc j'utilise la question précédente évidemment. Donc je me retrouve avec cette égalité là. Donc les points M qui sont dans l'ensemble E vérifient la relation IA au carré égale à MI au carré. Or, si IA au carré égale à MI au carré, on peut en déduire que IM égale à IA. Alors, ce passage de là à là est vrai parce que IA et IM étant des longueurs, c'est positif. Parce que sinon, deux carrés égaux, les deux nombres pourraient être opposés. Mais là, on est en termes de longueur, donc ça veut bien dire que IM égale à IA. Alors, on est dans l'espace et on cherche des points M tels que IM égale à IA. IA, c'est une longueur, c'est un certain nombre. Donc, IM égale à IA, ça va donner une sphère de centre I et de rayon IA. Forcément. Si on est en deux dimensions, on aurait un cercle. Hein. Si on est en deux dimensions, de la même manière, si on a IM qui est égal à IA, l'ensemble des points M qui vérifient IM égale à IA, ça va former le cercle de centre I et de rayon IA, c'est-à-dire le cercle de diamètre AD. Donc là, on est dans l'espace. Donc forcément, M est sur la sphère de centre I et de rayon IA. Voilà, c'est peut-être les deux questions les plus compliquées de l'exercice, surtout la première, pour avoir l'idée de décomposer avec le point I. Après, c'est du classique. Alors, je vais détailler. Donc là, maintenant, à partir de cette question 2, on a un repère et des coordonnées, et on nous demande de montrer que le vecteur n, de coordonnées 4, 2, 3, est normal au plan ABC. Donc ça, on l'a fait en cours. Pour montrer qu'un vecteur n est normal à un plan, il faut montrer qu'il est perpendiculaire à deux vecteurs non collinaires du plan. Donc pour cela, j'utilise le produit scalaire. J'explicite les coordonnées de AB, de AC. Ces deux vecteurs ne sont pas collinaires. Et je calcule le produit scalaire de n par AB et de n par AC. Il faut absolument deux vecteurs. Hein, attention, deux vecteurs du plan ABC pour montrer que c'est bien perpendiculaire.
Donc je calcule le produit scalaire, je vous rappelle que pour calculer le produit scalaire, il faut multiplier les abscisses entre elles, x plus y plus zz', cette formule, ça donne 0. De même pour n scalaire AC. Je vous rappelle que le produit scalaire, quand il est égal à 0, ça veut dire que les deux vecteurs sont orthogonaux. Donc du coup, n est orthogonal à deux vecteurs du plan, non collinéaires. Donc je peux bien dire que n est normal au plan ABC, c'est-à-dire que n est perpendiculaire et orthogonal au plan ABC. Question petit b. On demande l'équation cartésienne du plan ABC. Donc ici, évidemment, j'utilise le vecteur normal. Hein. Quand on a un vecteur normal, on a quasiment toute l'équation cartésienne. N a pour coordonnées 4, 2, 3. Donc je peux en déduire que l'équation du plan ABC, c'est 4x plus 2y plus 3z plus d égale à 0. Alors il faut déterminer d. Ça pareil, on l'a fait en classe. Pour déterminer les coordonnées, la valeur de d, on utilise un point du plan. Donc j'ai utilisé le point A, on peut utiliser le point B ou le point C, on aurait le même résultat. Je remplace, et donc forcément j'obtiens l'équation 12 plus d égale à 0, c'est-à-dire que d égale à moins 12. La suite. Donc on obtient donc pour conclusion, oui, le plan ABC a pour équation 4x plus 2y plus 3z moins 12 égale à 0. Voilà. Question 3a, on demande la représentation paramétrique, l'équation de la représentation paramétrique de la droite delta, delta étant perpendiculaire au plan ABC et passant par D. Donc comme c'est perpendiculaire au plan ABC, comme la droite delta est perpendiculaire au plan ABC, forcément n, qui est un vecteur perpendiculaire au plan ABC, est un vecteur qui a la même direction que la droite, c'est-à-dire que n est un vecteur directeur de la droite delta. Je vous rappelle que pour avoir la représentation paramétrique d'une droite, il faut avoir un vecteur directeur et un point appartenant à la droite. Donc forcément, comme delta est perpendiculaire à ABC, n est un vecteur directeur de delta. De plus, bien sûr, c'est dit dans l'énoncé, ce point D appartient à delta. Donc du coup, on peut directement expliciter, d'après le cours, la représentation paramétrique de la droite delta, qui est celle-ci. Voilà. Donc là, on retrouve les coordonnées du vecteur normal, n, et ici, moins 5, 0, 1, les coordonnées d'un point de la droite, et donc du point D. Question 3b. On demande l'intersection entre la droite delta et le plan ABC. Alors, si H appartient à l'intersection de delta et de ABC, forcément, les coordonnées de H vérifient l'équation du plan ABC et vérifient aussi l'équation de la droite delta. Donc on obtient un système à 4 inconnus x, y, z et t, 4 équations qu'il faut résoudre pour trouver les coordonnées de x, y, z de H. Alors là, par substitution, c'est très simple. Par substitution, il suffit de remplacer x par moins 5 plus 4t, y par 2t et z par 1 plus 3t. Donc on obtient cette équation-là. Je développe. Je trouve moins 9t, moins 29t, moins 29 égale à 0. Et donc du coup, t égale à 1. Alors, il ne faut pas s'arrêter là, il faut donner les coordonnées du point. Et pour trouver les coordonnées du point, il suffit de remplacer ici t par 1. Et on trouve h, moins 1, 2 et 4. Question suivante. Alors, on nous demande de calculer la longueur des h. Donc là, la longueur la distance entre deux points, la longueur d'un segment, hein, c'est donné par cette formule-là. Je l'applique, je remplace par les coordonnées et je trouve racine carrée de 29. Voilà. Et enfin, dernière question. Donc, dernière question, montrer que le point H appartient à l'ensemble E. L'ensemble E qui est défini dans la question 1b. Hein, c'est l'ensemble des points tels que MD, scalaire MA égale à 0. Donc, pour voir si H fait partie de ces points M de l'ensemble E, eh bien, je calcule le produit scalaire de HD par HA. Donc, j'ai explicité ici les coordonnées, je calcule ce produit scalaire et je trouve 0. Donc, forcément, comme HD scalaire à HA égale à 0, eh bien, H fait bien partie de l'ensemble E.
Une autre façon de faire, mais qui était peut-être un peu plus longue, c'était, comme on avait montré que l'ensemble E était la sphère de centre I et de rayon IA, et bien de calculer la longueur IA et de calculer la longueur HI pour montrer que en fait ces deux longueurs sont égales et donc H est bien sur la sphère de centre I et de rayon IA. C'était un peu plus long, donc voilà, mais vous pouvez le faire, ça vous entraînera. Voilà, donc je pense que je vais continuer comme ça. Et n'hésitez surtout pas s'il y a des questions, si je ne suis pas clair, ou alors si je me suis trompé quelque part. Hein. C'était un bon exercice, ça aussi, d'essayer de trouver les erreurs du prof. Bon courage. Et donc, je continuerai comme ça avec les 2 chapitres. Et puis pour l'aspect maths aussi, à vous envoyer des vidéos régulièrement. Et puis, ce que je vous demanderai, comme j'ai fait sur le Discord, c'est que je vous demande de les faire avant que je sorte la vidéo. Je pense que c'est plutôt pas mal. Même si vous n'y arrivez pas à tout faire, ça vous entraîne. Donc j'ai fait aussi donc une page avec que je mettrai à jour régulièrement avec tous les liens disponibles sur le net, les liens sur mes vidéos, le livre en format numérique. J'ai mis en fait toute la correction du livre sur le Drive. Et donc voilà, j'espère que ça vous aidera. Et donc je suis là pour vous, et puis bon courage. À bientôt.